Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Rudy Viard de Web Marketing Conseil. Je voulais parler avec vous d'un outil qui est très intéressant si vous cherchez à vous constituer des listes de prospects. Alors il n'est pas très joli l'outil, j'avoue, en tout cas le site, et il s'appelle en tout cas builtwiz.com. Je vais vous donner les liens dans la description de cette vidéo. Et donc, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à repérer des technos qui sont utilisés sur tel ou tel site. Donc, je prends l'exemple de Shopify. Vous allez pouvoir sortir une liste de tous les sites dans le monde ou en France ou dans une ville avec, on peut coupler ça avec d'autres critères, hein, mais là je l'ai fait simple. Donc tous les sites qui utilisent Shopify. Donc, bah, potentiellement, voilà, j'ai 75 000, si je dis pas de bêtises, voilà, 71 000 sites avec des infos sur leurs revenus. Alors c'est des estimations, hein, ce qu'ils dépensent en termes de, d'outillage, en termes de followers, combien ils ont de followers sur des différents réseaux sociaux, le nombre de produits qu'ils ont dans leur boutique, le nombre d'employés, et cetera, et cetera. Donc là, on a, The Couples, mais on aurait pu aller plus loin, et aller, je sais pas moi, croixchrétienne.com, voilà, qui fait apparemment 46 000 dollars de vente. Est-ce que c'est par an? Est-ce que c'est par, mois? Je sais pas. En tout cas, vous allez pouvoir avoir cette liste. Alors là, bien sûr, si vous ne payez pas, vous allez en avoir, juste un extrait, donc les, 50 premiers, on va dire. Mais vous allez pouvoir l'utiliser pour aller prospecter. Donc je pense à tous ceux qui, je sais pas, comme moi, vendraient de l'accompagnement digital, sur Shopify, ou du SEO ou, de l'Ads ou, peu importe, ou de la refonte de site, et ben, vous allez pouvoir taper directement dans cette base de données. Alors ça marche avec 10 000 technos, existantes, hein. Faut tester, hein, mais par exemple, j'ai HubSpot. Vous allez pouvoir trouver tous les sites qui utilisent HubSpot. Facebook Ads. Voilà, vous allez pouvoir, alors il y a plein de variations en plus, hop, je refais, voilà. Est-ce qu'ils utilisent le plugin Facebook Comments? Est-ce qu'ils utilisent des custom audience? Est-ce qu'ils utilisent, le tracking, le pixel? Voilà. Donc là, par exemple, si je fais ça, est-ce que ça va me la sortir direct? Lookup, OK. Je vais pouvoir, targeter des gens, donc c'est pas ça. Si je fais, pic, 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 voilà, voilà, j'ai 81 000 sites en France qui utilisent le pixel Facebook, donc qui sont des annonceurs et qui, par conséquent, dépensent du budget. Donc ça peut vous permettre soit de dire: «Bah, OK, j'ai affaire à un client mature qui a déjà un budget, de communication». Donc je sais pas, si vous êtes une agence relations presse, si vous êtes, une agence qui, accompagne les marques, dans la pub, que ce soit sur Facebook ou sur TikTok ou sur X ou sur, LinkedIn, et cetera. Ou si vous avez une offre qui coûtait un certain coût et que vous voulez, avoir des prospects du coup, bah, qui ont déjà un budget en fait, tout simplement. Donc là, vous allez avoir effectivement toute cette liste et ça, c'est, vraiment, presque infini, j'ai vraiment que gratté la surface. Vous voyez que vous pouvez voir ceux qui utilisent Magento, ceux qui utilisent WordPress. Imaginez que vous soyez, expert dans l'optimisation des sites WordPress, bah, voilà, vous avez votre liste des sites qui l'utilisent. Taboola qui est un système de publicité, un petit peu plus, niche on va dire que Facebook. Drupal qui est un CMS donc comme, WordPress. On va avoir Joomla, on va avoir Omniture, c'est un analytics, à la manière de Google Analytics. Google AdSense, ça peut être intéressant aussi. Google AdSense, c'est le contraire, c'est ceux qui ont des revenus avec la pub, Google. Donc, bah, ça veut dire que vous pouvez, potentiellement avoir, je sais pas, des blogueurs, des sites d'information, des sites de contenu. Par exemple, Marmiton, voilà, qui est un site de cuisine. 20 minutes qui est un média, alors je les connais pas tous, hein, Sendinblue qui est un outil d'emailing, tiens, c'est bizarre ils utilisent Google AdSense, La Voix du Nord. Donc voilà, vous allez avoir tous ceux qui ont un intérêt à gagner de l'argent avec la pub pour le coup, donc l'inverse de ce que je vous disais avant. Donc si vous êtes une solution, qui permet, de gagner encore plus de revenus ou d'avoir un revenu alternatif à la publicité, ou simplement, voilà, vous voulez, targeter des médias, parce que vous voulez vous afficher dessus, et ben, vous avez une liste, qui est utilisable immédiatement. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant?
Les technos, est-ce qu'ils utilisent PHP, ASP, Apache? Si vous êtes un développeur, si vous êtes une agence de développement, bah, vous allez pouvoir, voir quelles technos ils utilisent, soit pour les faire switcher sur votre techno, en mode: «Oh les losers, ils utilisent Wix et bah, je vais les faire passer, sur, WordPress ou sur Webflow». Ou alors au contraire, vous êtes expert PHP ou vous êtes expert, je sais pas, Python, bah, vous allez pouvoir, leur dire: «Bah, moi, je peux vous offrir, des développements, spécifiques». Voilà, ça me semble pas mal du tout. C'est pas juste, c'est pas mal. Bien sûr, c'est à coupler avec, une campagne de cold emailing, donc d'email à froid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit vous allez, vous les, faire à la main. Je l'ai déjà fait, hein, sur, 500-600, 1000 ou sites, c'est faisable. On va sur le site, on trouve le formulaire ou l'email et on les contacte. Je l'ai fait pour différents partenariats, c'est encore le plus simple, hein. Mais vous pouvez aussi, carrément, mettre en place, des campagnes d'email à froid, donc avec, de comment dire? De l'enrichissement de données, donc c'est que vous allez trouver les gens qui travaillent dans ces boîtes-là. Vous allez ensuite trouver l'email, donc il y a plein d'outils qui permettent de le faire, hein, sur LinkedIn, on peut trouver l'email facilement avec, Lusha, par exemple, ou Casper, voilà, je vous mets encore les liens en bas de la description. Mais on peut aussi, voilà, trouver, tous les gens de la boîte et trouver leur email, trouver leur téléphone et automatiser avec un outil comme par exemple comme Lemlist ou The Growth Machine, c'est ça, The Growth Machine? Oui, c'est ça, pour les contacter de manière automatique si vous avez vraiment beaucoup de gens à contacter et que vous voulez pas faire du cas par cas, vous voulez y aller en mode massif. Dites-moi ce que vous en pensez dans, les commentaires de cette, vidéo. Mettez un petit like, ça m'encourage à faire plus de vidéos. Il est évident que moi je vous montre des outils, ce qui fait la force en fait d'une stratégie, c'est pas des outils. Encore une fois, c'est le plus fun, hein, c'est enfin si vous aimez, le digital, bah, vous êtes forcément un petit peu accro aux outils, mais en vrai c'est la stratégie. C'est comment on assemble ces choses ensemble, et qu'on en fait un système qui, de manière pérenne, de manière prédictible, de manière régulière, vous permet de générer des pistes, des contacts, des touches et finalement faire grossir votre entreprise. Ce que je propose dans mon programme Trafic et clients, je vous le mets encore une fois dans, la description de cette vidéo et ben c'est justement d'assembler tous ces outils, de trouver la meilleure stratégie pour vous, le meilleur positionnement et ensuite d'y aller en mode bourrin. Bon, peut-être pas bourrin, mais en mode on y va, on lance la machine pour que vous puissiez avoir des résultats. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.